Bon, aujourd'hui une vidéo dans laquelle j'ai envie de remettre les choses en place parce que là on est dans un débat qui ne mène strictement à rien, enfin un débat. Donc il va y avoir bientôt une manifestation de soutien au voile, au foulard islamique avec bon, la quasi-totalité des gauchistes, hein, hormis le Parti socialiste. Euh, alors c'est le meneur de cette manifestation, c'est l'hystérique à voix grave Chambi, le vociférant. Donc là, on est toujours on est dans le maghrébisme. Hein. On vocifère. Là, moi, je voulais ramener un petit peu les choses sur terre parce que moi, j'ai quand même beaucoup plus de vécu que pas mal de monde, y compris tous ces gens qui expriment leurs opinions, parce que là-dedans, il faut bien voir que moi, je commence à en avoir un peu ras-le-bol entre les politiciens professionnels et puis les soi-disant travailleurs sociaux dont on voit les résultats. Je voulais ramener un petit peu les choses en réalité, parce que on est vraiment avec le voile dans l'arbre qui cache la forêt. On se pose la question du voile dans l'espace public et on ne parle pas de ce qui est en train de se passer dans le monde de l'éducation nationale et dans le monde du travail, qui est quand même un tout petit peu plus important. Là, il y a une enquête chez les cadres qui a été réalisée et qui constate à 72% une augmentation de la pratique religieuse. Et alors, la conclusion, elle est très très intéressante parce que donc cette pratique religieuse est en augmentation, elle est jugée de mieux en mieux gérée et de moins en moins conflictuelle. Alors c'est très intéressant, alors c'est clair, hein. Bah, ça veut dire que ça y est, elle est institutionnalisée. Donc ça veut dire les prières, ça veut dire le ramadan, on fait avec quoi. Moi je peux vous raconter une histoire personnelle. Moi à un moment j'ai travaillé pour une entreprise, c'était dans les années 90, j'avais un poste de chef de département. Il se trouve que parmi mes cadres, il y avait deux Algériens. Dont un que j'avais recruté moi-même. C'était un type en qui j'avais toute confiance. Un type d'un certain âge, d'une grande culture, qui avait lui qui pouvait parler de l'histoire de l'Algérie. Hein, je veux dire, il connaissait tout de A à Z. L'autre était un rigolo, hein, qui finira par causer de gros problèmes. Alors, le ramadan est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? À la pause déjeuner, ils disparaissent et puis on les revoit plus. Il y en a un des deux, enfin celui que j'avais fait recruter, il réapparaît vers 17h, complètement, enfin, dans le potage, quoi. J'ai vaguement cru comprendre qu'ils étaient partis faire la sieste, parce que c'est pas évident, le ramadan, on veut bien comprendre. Voilà. Alors, j'ai pas fait de vague, hein, j'ai rien dit. Bon, il se trouve que l'autre zigoto m'a causé de gros problèmes. Il s'est cru tout permis, il poussait loin le bouchon, il n'arrêtait pas de me provoquer. Et là, il s'est conduit de façon de plus en plus indigne. Il arrivait en retard tous les matins. Et quand je dis en retard, c'était plus qu'en retard. Et à un moment, j'ai soulevé le problème. Et on m'a dit, ah ouais, mais bon. Donc c'est moi qui suis parti. Voilà. Alors comment ça se passe actuellement à l'école? À l'école, les élèves, ils font le ramadan. Hein, donc on constate, ils sont crevés, bien entendu. Hein. C'est logique. Et parfois, la rupture du jeûne tombe vers la fin des cours. Alors, vous savez, les élèves musulmans qui se mettent à grignoter. Bon. De très nombreux événements sont annulés pendant le ramadan. Hein.
Donc si on a prévu des réunions, des fêtes, des ci, des ça, on annule. On est amené à annuler. Donc ça dépend effectivement du département, de l'entreprise, des écoles, ça c'est souvent le cas. Alors la question que je pose, la pratique religieuse, quel impact a-t-elle sur le rendement scolaire ou productif? En sachant dans le monde dans lequel on est, un monde de productivité, voilà. Donc, dans lequel les parts de marché, les marchés vont se chercher avec les dents. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un impact ou pas? Je ne vais même pas me permettre de poser la question, c'est inutile. Mis à part ça, l'élève qui voit que l'école s'adapte, l'école soi-disant républicaine s'adapte à sa pratique, qu'est-ce qu'il pense? Eh ben, ça donne ces jeunes actuellement qui, pour un tiers, pensent que la charia est plus importante. Ils le pensent de bonne foi, puisque de toute façon, l'école s'adapte à leur pratique. Donc, c'est l'école publique, qui les amène qui leur donne ce signal. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la France. Hein. C'est pas le bout de tissu et le ceci et le cela. Qu'est-ce qu'on observe à l'école? Le niveau scolaire, je ne vais pas trop en reparler. Hein, les classements PISA. La France a des classements minables. Hein. On nous dit toujours on est la 5e ou 6e puissance. Oui, 6e ou 6e puissance avec des classements sur les disciplines qui sont entre la 26 et la 30e place. Le bac, on a été obligé on baisse le niveau sans cesse et on a 47,5% de mentions. Donc, c'est une école républicaine qui ne vaut plus rien. Et d'ailleurs, les parents maghrébins sont les premiers à vouloir, ils sont loin d'être bêtes, et sont les premiers à vouloir caser leurs enfants dans des écoles privées. Je crois que c'est eux qui ont vraiment pris conscience de ça. Maintenant, c'est quand même, la communauté maghrébine a quand même une légère part de responsabilité là-dedans. Donc, c'est facile de fustiger les conséquences des causes qu'on a favorisées. En termes économiques, le déficit commercial de la France, il est catastrophique. Hein, il est de l'ordre de 60 milliards d'euros par an, c'est-à-dire qu'il y a 60 milliards qui sortent plus qu'ils n'y rentrent. Et ça ne compte pas effectivement tout ce que les gens envoient à leur famille à l'étranger. Donc ça, c'est très gentil, c'est très beau, c'est très humain, mais il n'empêche que c'est de l'argent qui quitte la France. Ça, c'est jamais mis à notre crédit. Hein. De toute façon, il y a toujours des justifications, butin de guerre, c'est votre dette, etc. De toute façon, dialogue impossible. L'industrie est en train de disparaître en France. Donc de toute façon, effectivement, le ramadan des ouvriers, Peugeot vient d'être cédé aux Américains, de Fiat Chrysler. Le siège social est parti aux Pays-Bas, donc on a perdu Peugeot, après avoir perdu Renault quasiment. Mais c'est toute l'industrie, hein. Je vous avais déjà fait des vidéos sur Ascoval, sur toutes les usines qui ferment, qui sont rachetées, Alstom, etc. Et je vous avais parlé aussi dans une vidéo de la baisse des parts de marché de la France. La France, c'est à peu près 2,5% des parts de marché. C'était 6% dans les années 90. Donc voilà, on est en train de sombrer au niveau, pendant qu'on est en train de parler du foulard dans la rue et des accompagnatrices, on ne parle pas de cette dégringolade, de cette déchéance de la France. Alors là, je fais un focus sur l'islam. Il n'est pas question de faire porter à l'islam tout ça. Ce serait faux et injuste. Mais force est de constater que le maghrébisme, c'est l'interdiction de penser, c'est la vocifération, c'est une forme d'hystérie testostéronique
paradoxal. Et pendant que les gens sont en train de faire de la religion l'alpha de l'oméga, qu'est-ce que va devenir la France et qu'est-ce que vont devenir les enfants des Maghrébins aussi, hein. Je signale qu'on est quand même tous dans la même galère. Parce que pendant ce temps-là, le monde y continue, hein. Le monde y continue, hein. Les Chinois, les Turcs, les Vietnamiens, il y a plein de pays dans le monde, eux, qui avancent, hein, pendant que nous, on est en train de réinstaurer des guerres de religion du niveau du Moyen-Âge. Je voulais juste dire ça, enfin c'est quand même en passant, hein. Alors, qui sont les architectes de tout ça? C'est le libéralisme, hein. Donc là, j'ai entendu parler la revue Esprit, c'est une revue intellectuelle plutôt gauche soft, gauche libérale, dans lequel Macron s'est incrusté. Il en est d'ailleurs un des administrateurs, ce qui est très étrange. Et il avait écrit un article à l'âge de 33 ans dans lequel il disait qu'il clamait déjà son amour de l'ultralibéralisme en disant que des réformes étaient à mettre en œuvre, quand bien même faudrait-il faire une parenthèse démocratique. Donc voilà ce trou de balle de 33 ans, dogmatique, hein, il avait déjà tout compris et il avait déjà son objectif de détruire le modèle social français. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant que les musulmans sont même entre eux en train de s'écharper sur l'interprétation des hadiths et des ceci et des cela, continuez comme ça, continuez à même entre vous, vous traiter de mécréants, vous traiter d'apostats, vous traiter de ci, vous traiter de ça. Vous êtes complètement à la ramasse, quoi. Vous faites pitié. Pendant ce temps-là, le libéralisme triomphe, hein, donc les acquis sociaux sont en train de disparaître. Et pendant ce temps-là, on fait rentrer des quantités de migrants subsahariens pour les tâches dures et pénibles. Donc il n'y a pas de problème, de toute façon, on va vers quoi? Pour le moment, on a résolu plus ou moins le problème avec ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc pour éviter les explosions sociales, on file des boulots aux gens, hein. Donc concernant les Maghrébins, c'est travailleurs sociaux, ils sont tous travailleurs sociaux pratiquement, hein. Donc voilà, ça c'est pour... on assume un travailleurs sociaux on voit d'une efficacité absolument redoutable, hein, puisqu'on disait que pour régler les problèmes, il fallait que ce soit géré par des gens de leur propre communauté. Ça n'a pas été un grand succès, hein. Donc voilà, on a facilité le communautarisme. Maintenant, on ne verra plus jamais un Maghrébin sur un chantier ou dans une usine. Ça va disparaître, hein. Donc je pense que, rassurez-vous, vous allez pouvoir faire vos prières, vos 5 prières. D'ailleurs, je sais pas, il paraît que les 5 sont pas des commandements divins. Bon, ça serait 2. Enfin bon, je dis ça comme ça, j'ai quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc vous allez continuer, puis comme vous êtes en compétition entre vous, vous allez vous livrer à des surenchères de pratiques de la religion. Donc les imams, tout ça, tout le monde va surenchérir, les organisations, les frères musulmans, les machins. Donc c'est à celui qui va être le plus musulman que musulman. Donc ça veut dire qu'on court à la catastrophe, mais pour des raisons, ne serait-ce même que pour des raisons économiques. Voilà, donc de toute façon maintenant c'est les migrants, ils sont pas fous, hein, les ultralibéraux, hein, donc ils font venir des gens qui crèvent de faim. Le boulot il sera fait par des migrants subsahariens. Donc la problématique du ramadan, hein, voilà, hein, c'est plus trop le problème. C'est caduc, hein, les amis maghrébins, vous pourrez faire vos prières, vos ramadans comme vous voudrez, de toute façon. Pour l'instant,
vous allez bénéficier de bullshit jobs, d'aide sociale, de machin, donc alors que votre poids économique il va devenir nul, et il sera transféré. De toute façon, le libéralisme il fait comme ça, hein. Donc il prend une couche de population pauvre, et ces migrants pauvres qui sont exploités, ils vont aussi après, ils seront eux-mêmes remplacés. Donc il y aura toujours avec l'explosion démographique mondiale, on va aller vers le moins 10 ans sans cesse. Voilà, donc voilà ce qui se passe. Donc je voulais qu'on sorte un petit peu de l'hystérie autour du voile. Je crois que c'est un truc, c'est un combat complètement dépassé. Tant du point de vue des nationalistes français que pour moi des maghrébins islam-obsédés. Ah tiens, je viens d'inventer un mot. C'est un combat totalement caduque. Je serais même à la limite pour autoriser la liberté des tenues religieuses à l'école, que les profs s'amusent avec des burqas, ça serait très drôle ça. Parce qu'après tout, c'est eux qui nous ont mis dedans, donc ça serait très drôle de les voir gérer ça. De toute façon, une école qui ne sert plus à rien. Donc de toute façon, il y aura des écoles, le fossé se creuse, il y aura des écoles pour super riches et des dépotoirs pour tous les autres. Donc oui, j'ai vu récemment un reportage sur il y a 3 gros collèges en Suisse ultra chic, hein, avec l'année scolaire à 150 000 euros par an. Eux, ils s'en foutent, hein. Le ramadan, le foulard, le voile, pendant que des olibrius comme Chambi sont mis sous les feux de la Seine, on va couler tout simplement, hein. Voilà. Donc moi j'en appelle à la raison des nationalistes. Rentrez pas dans des combats inutiles et perdus. Laissez les profs, les gauchistes et les libéraux nettoyer leur merde. Occupez-vous de vous-même, avant tout, parce que l'avenir, vous avez compris que l'avenir, il va être très très dur. Voilà, quant aux Maghrébins, là, je crois que de toute façon, même, il y a ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, il y a un certain nombre de Maghrébins conscients et intelligents qui sont même eux en train de jeter l'éponge aussi. J'allais dire c'est très amusant, non, c'est très triste. Qui sont désespérés par la bassesse de leur communauté. Et force est de constater qu'il n'y a pas de dialogue possible, quoi. Donc, vous voyez, même c'est le chambisme là, c'est les vociférations avec. Il leur suffit de 3-4 mots clés, hein, islamophobie, persécution, etc. Donc les nationalistes, vous laissez pas embarquer non plus par Zemmour et par tout ce qui vient de toute façon tout ce qui vient des grands médias, vous laissez pas embarquer. Et vous laissez pas non plus encore instrumentaliser dans le choc des civilisations, parce que on nous l'a déjà fait X fois et ça commence à bien faire. Parce que la clé des choses, pendant qu'on parle de la religion, c'est quand même l'économie qui prime. Et là, les Américains sont très contents de constater notre déchéance. Les Allemands aussi un peu. Ils veulent pas que ça tombe trop bas. Je pense qu'ils commencent à être un peu inquiets. Ils veulent nous affaiblir, mais quand même pas à ce point-là. Donc je pense qu'il va se passer des choses. Mais voilà, écoutez, les Maghrébins, ils ont décidé de reconstituer l'Algérie en France. On y est presque, hein. De toute façon, ça me paraît... voilà, hein. C'est-à-dire maintenant... on va voir, hein. Nous gardons nos valeurs, défendons nos valeurs, et puis occupons-nous de nous-mêmes avec intelligence et ne tombons pas dans des débats stériles.